Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux. Épisode 10 après le massacre qu'il y a eu sur mon écurie. Épisode 9. On est aujourd'hui avec Coco, Tib et... Alors je sais plus si c'est Domi ou Jean-Ed. Non, c'est Domi. Domi. Hein, je t'ai rendu ton micro, et bah, ça me fait plaisir de te retrouver. Et on s'en va visiter une écurie licence 4 chiffres. Ça vous parle? Alors Oula, c'est de l'ancien, ça. Voilà, parce que pour ceux qui ne comprennent pas quand je parle comme ça, c'est que pour ceux qui ne savent pas, on a tous un numéro de licence qui est en haut de notre écurie marqué. Et plus ce chiffre est petit, plus on est ancien. Les nouveaux, par exemple, je crois qu'on tourne aujourd'hui à une licence à 20 000 et quelques. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, l'écurie numéro 1, c'est le haras des retraites. N'est-il point? Vous en foutez un peu. Oui, c'est le haras du jeu. Oui. Voilà. Vous en foutez. Vous en foutez de ce que je raconte. Hein. Alors, haras de Royan, le premier. Haras de Royan. Haras de Royan. Et là, on s'en va dans une écurie à 4 chiffres, donc une licence à 4 chiffres, la 3238, écurie de Valambre. De Valambre, Monsieur Guériel ici présent. Monsieur Guériel, que je salue. Dim pour les jockey, ça, non? C'est pas ton jockey, ça? Cette année, ouais. Cette année, ouais, parce qu'il m'a cédé, je crois, jusqu'en 2030, une saillie par an d'Apollon Wood. J'ai eu du mal à en avoir jusqu'à présent. Aïe, aïe, aïe. Vous y êtes? On y est. Alors, moi, j'y suis. Alors, on oublie la première bambola qui n'était pas prévue. Il y en a une dans la liste qui n'est pas, mais que j'ai mis moi sur l'enregistrement. Je vous dirai laquelle. Elle est active et elle sera saillie par... je sais par qui elle sera saillie, donc on la traitera aussi. Ok? Bien. Alors, la surprise à la fin. Très bien. Non, mais c'est parce qu'il n'avait pas tout à fait fini. Voilà. La poulinière surprise. La bambola, on oublie. Hein. Donc, Georgia, EDB, écurie des beautés, une Hugo. Tiens, il y a du Hugo là, sur Everpride. Alors là, déjà, je pense que vous allez pouvoir préparer les chéquiers, parce que déjà, Everpride, il me semble que Tib. Mais toi, t'as plus de pognon. Quoi. Mais moi, j'ai plus rien. Il me semble que quoi? Que Everpride, t'es fan, quoi. Il me semblerait que j'ai quand même lâché 200 000 dessus. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça va être bien, oui. Oui, croisement inédit. J'aurais préféré qu'ils mettent moins que Hugo dessus, ça m'aurait arrangé, mais bon, c'est un croisement qui... Quand tu dis croisement inédit, on peut pas faire mieux. C'est sa première année de monte. C'est un peu ridicule ce que tu dis. C'est une la palissade, mais croisement inédit. Ok. Non, moi ça me plaît bien. C'est faut tenter Everpride. Il est courageux. Il a tenté à 200 000 euros un inédit. C'est tout ou rien, de toute façon on le sait. Hein, donc bon, faut espérer que parmi les trois, pour lui comme pour moi, ça soit un bon étalon Everpride. Mais bon, le croisement est sympa. Coco? Oui, moi d'habitude j'aurais tendance à dire que tester à 200K c'est un peu cher pour tester. Mais alors cette année il y a un point spécial, c'est que l'ITR n'est plus capé, donc ça peut être les premiers étalons au-dessus de 275, donc ça peut être rentable pour cette année. Après ça reste un test bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer rapido là, cette histoire des ITR, des étalons qui ne sont plus capés cette année? Alors jusqu'à présent 175 était le max. Donc il y a l'aléa quand le cheval devient étalon, qui pouvait aller jusqu'à plus 5 avant, maintenant c'est plus 4 maximum. Et donc un cheval qui démarrait proche de 175 et qui prenait un aléa positif, il pouvait pas dépasser en fait, il restait à 175 maximum. À partir de cette année, ils peuvent aller au-dessus, donc 176. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 179 cette année éventuellement. Voilà. Dans le meilleur des cas, 179. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose ça. Bon, ça serait long à... Oui. Il y a des avis mitigés. Ouais. Un long débat. Il y a du pour et du contre, mais ça serait un long débat. Ouais. Donc, pour moi, c'est la première année où ça peut être intéressant de tester vraiment à 200K. Donc, ouais, après, les origines sont très bonnes, donc pourquoi pas. Et Hugo, très bon père de mère qu'on a beaucoup croisé chez là, donc bon croisement.
Donc on peut, en même temps, on peut rassembler les deux, puisque la prochaine ira déboter, c'est aussi une Hugo par Gallus. On peut traiter les deux en même temps. Bah, c'est paradoxal, hein. C'est paradoxal parce que Everpride première année et Gallus malheureusement dernière année. Hein. Si tu nous regardes, Sévine Raymond, ton herbe est pas bonne apparemment. Donc bon, voilà. Hein. Dernière année pour Gallus sur le jeu comme étalon. Donc Gallus, il aura fait en peu de temps, il aura fait des beaux croisements. Donc pourquoi pas pour une dernière année. C'est bien d'avoir mis Hugo Desliolets dessus parce qu'après il n'y en aura plus. Et donc là, il faut se jeter en fait sur les femelles de Gallus, si on en trouve. Gallus, c'est pas Se mal. jeter après c'est les goûts et les couleurs. Mais de là, à se jeter dessus, je dirais pas ça, mais ça peut être une origine sympathique à avoir dans ses prés, quoi. Mais il a eu belle cote jusqu'à présent, Gallus, dans le jeu. Ouais, mais ces étalons-là, tu sais, c'est des étalons avec des noms connus. Et Gallus, Voilà. il a une histoire quand même, deuxième de prix d'Amérique, battu d'un nez par Davidson Dupont, décédé pas très longtemps après. Donc bon, les gens, tu vois, c'est... Moi aussi, hein, moi Gallus, s'il était porté que sur l'affect, moi je l'ai toujours trouvé super beau ce cheval-là. Donc bon, j'en prendrais beaucoup, hein, mais bon. Je pense que stratégiquement, se jeter sur les produits de Gallus, c'est pas. Alors, je l'aime beaucoup, mais c'est pas une bonne stratégie parce qu'il va être surcoté par rapport à ce que c'est vraiment, vu qu'il y a l'affect. C'est un cheval qui était beaucoup aimé. Et puis, il est décédé, il n'aura pas beaucoup d'offres, donc la demande va monter. Donc, je pense que c'est pas une bonne stratégie d'aller dessus, mais ça reste un super étalon. Oui, il a sorti ses 2 disques quand même, Gallus. Oui. Oui. Ah oui, Il a fait le boulot. il fait partie, ouais, je dirais, du top 10 des saillies jaunes. Hein. Et plus dans la seconde partie du top 10, je dirais quand même. Donc entre ces deux, votre cœur balance là. Entre ces deux là, les deux Hugo, plus sur Everpride. Je préfère. À l'affect Gallius et puis au papier Everpride. Ah, moi, je dirais Gallus parce que c'est confirmé, quoi. Everpride, Oui. on n'est jamais sûr de comment est fait la moulinette des top étalons, mais en théorie, c'est plus souvent négatif. Donc. Ah ouais, tu trouves toi? Tu trouves que ça c'est souvent négatif la moulinette des étalons créés là? Alors, ce qu'il a dit l'autre jour à ton interview, c'est qu'il fallait qu'il soit 165 mini et qu'il relançait jusqu'à ce que ça passe. Ah oui. Ah. Sachant que la moulinette, c'est entre moins 4 et moins 13, 15 maintenant. Enfin, la moyenne, c'est moins 5 en général. Donc, normalement, tu prends en général du négatif et donc tu es un peu en dessous. Après, est-ce que c'est vraiment fait comme ça? Ça, je suis pas sûr. Hein. Ouais. Ça, je suis pas sûr. Hein. Ça, je suis pas sûr. Hein. Ok. Izquierdo Diams, big up Guderipré. Big up, il n'y a rien à dire. Hein. On connaît, on sait ce que c'est. Un étalon confirmé. Moi, j'aime beaucoup Big Up. J'ai pas la chance d'avoir de jument de lui, à vrai dire. Mais c'est une origine que j'aime beaucoup. Après, sur Guderipré, c'est pareil. Ça, c'est, comme je le dis et redis, c'est les goûts, les couleurs. Il y en a, ils aiment, d'autres qui n'aiment pas. L'an dernier, c'est un peu moyen par rapport à ces autres années. Faudrait le revoir cette année, ce qu'il va faire. Il a une belle jumenterie. Faut qu'il confirme ce qu'il a fait il y a 2 et 3 ans. Et ça reste un beau croisement. Ouais, bon, big up, je suis d'accord. Gu, je suis pas fan. Je suis pas fan à 200K. Bon, les top étalons, comme ça, c'est toujours très fouillis. Il y a un peu à boire et à manger au niveau des croisements. Souvent, c'est 30 naissances bien tassées, donc c'est très fouillis et analysé. Hein. Mais ouais, Gu, je le trouve pas assez bon pour mériter les 200K. C'est bien quand pas assez pour 200K, voilà. C'est bien quand tu sais pas quoi foutre de ta trésor, quoi, quand t'en as plein. Quoi. Tu peux te permettre. Ouais, mais je pense qu'il y a mieux du coup. Ouais. Après, encore une fois, il y a l'affect et tout ça. Mais d'un point de vue strictement du jeu, je pense qu'on peut trouver mieux de 200K. Mais actuellement encore, je pense qu'il reste mieux que Gu, qui n'a pas été pris. Ok. On part au Brésil, Île de Janeiro, un mec d'Eripré, hystérique de Brenne. Tiens, il a fait du hystérique de Brenne lui aussi. Ouais, bah là, ça sent pas bon là. Hein. Ah, pourquoi ça sent pas bon?
Ouais, Elle a parce fait une que moi, première année, hein, son premier produit reste propre, ça peut la sauver. moi, je trouve pas un mec d'Eripré terrible. Je suis pas fan. C'est un peu entre deux eaux, quoi. Je suis pas fan et hystérique, comme je l'ai dit, hein, moi je le répète à chaque fois, hystérique ça peut être très bien, mais faut mettre du top dessus. Et pour moi, un mec d'Eripré c'est pas top, donc je suis pas chaud. Enfin, la poule, il a quand même lâché 800 000 crédits, 800 000 crédits, 800 000 euros à la Banque de France. Hein. Elle est, Ouais, bah, elle est passée en vente. je pense que c'est une erreur, à part si Mas, comment il s'appelle là celui-là, Mas Hysteriaval, il est super bien classé. À mon avis, c'est un peu le premier croisement là, Mas Hysteriaval est un peu chanceux quoi. Coup de poker réussi du coup. Mais ouais, non, moi j'aurais pas lâché 800 000 sur un mec d'Eripré. Moi, c'est souvent un peu surpayé dans les ventes live. Ah oui, ça oui. Oui. Comme ça, qui sont un peu moyennes, quoi. Ouais, mec, c'est pas super. En tout cas, c'est bien en dessous de ce qu'on a vu avant. Et Hystérique, pareil. C'est bien en dessous de ce qu'on a vu avant. Ça reste un croisement correct, mais On il est... a mieux. Oui, pardon. Il a bien mieux à côté, quoi, je veux dire. On est bien d'accord, sans faire de polémique, que les ventes live, c'est quand même pour les riches. Oui, alors pour les riches, soit ceux qui investissent beaucoup d'argent réel dans le jeu, soit ceux qui ont de la trésor, quoi. Ceux qui ont de la trésor grâce aux paris, aux bourses, etc. Mais oui, il faut. Si on n'a pas une trésorerie abondante, il ne faut pas y aller parce que ça va coûter plus cher que ce qu'on aurait pu avoir autrement. Coco, t'as pas entendu là? Brésil, île de la... Si, j'en ai parlé un petit peu. J'ai dit que son dernier croisement peut lui donner... la sauver en fait. Sur la vie qu'on a d'un mec d'Eripré, on peut se dire, bon, allez, pourquoi pas. Après, avec Hystérique, moi je suis pas fan d'Hystérique, donc voilà. Mais... Ouais. T'es fan de Dario T'es fan de Dario Moreno ou pas sur ce croisement? Écoute, tu vas pas encore nous faire de Dario Moreno. Arrête, on passe à la prochaine. Tu vas. Oh putain, mais. Et il faut quand même dire aux auditeurs que tu as 17 piges et que tu as des goûts. T'as des goûts de. Ça fait 3 ans que j'ai 17 piges, quand même, les mecs. Faut se calmer un peu. Arrête d'écouter ce qu'il fait, là, quand même. Et que tu me sors des références de Pascal Obispo, des trucs de Rintintin, de Louis de Funès. Allez, on passe à la prochaine. I give up Diam, une Royal Dream, Idol Voladour. Là, déjà, Idol Voladour, si je me trompe pas, c'est lui. Et oui, dans le dernier tournoi entre ligne droite, Idol Voladour contre Galacticus K, Idol Voladour, le nez pour Idol Voladour. Oh là là. mais il y a Royal Dream, quoi. Et il y a Royal Dream qui vous plaît pas. Chez Philippe Dubois, le dormeur magnifique. Ouais, voilà. Moi, je trouve que Idol mériterait d'avoir autre chose que Royal Dream sur lui. Et bon, c'est mon avis personnel, mais j'aurais mis Royal Dream. Idol, les origines quand même, ça pète. Hein. Ça pète, donc, mais si tu regardes les. Bah ouais, mais première année entre chien et loup, quoi. Ah ouais, parce qu'il a quand même du bon papier en poule, et puis c'est pas. Même s'il tape 7 de moyenne, il y a pas de. C'est pas ouf non plus. Entre chien et loup, ouais, c'est plutôt ouf que ouf. On aurait pu s'attendre à mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut les faire, les 6,92 de moyenne quand même, on n'est pas... Oui, mais enfin, il y a pas de fausses notes dans les origines. Il y a du Albi, il y a du Jag, il y a... je pense que ça mérite d'être retesté, quoi, parce qu'il y a du potentiel. Voilà. Il n'a pas chanté, quoi. Non. Je sais pas s'il a chanté ou s'il a déchaté. Vas-y, Dominique. On a tendance à beaucoup le descendre depuis le début. Souvent parce qu'on parlait d'essayer à 200K aussi. C'est quand même pas si nul, hein. Il faut pas exagérer. Mais ouais, il faut exagérer. J'aime pas. C'est clair que pour Idol, on aurait pu espérer une deuxième année de test vraiment très qualitative au niveau des poulinières pour voir s'il était capable d'aller au-dessus de ça, quoi. Enfin, de faire le 10 ou pas, quoi. C'est vraiment ça qu'on attend de lui. Donc c'est pas le plus optimal pour tester ça, je pense, et vu sa première année, ça serait compliqué d'imaginer le 10 sur lui.
Après, un très très bon BTR Idol, ça peut faire un bon cheval. Hein. Les poules Royal Dream, non, c'est définitif pour vous, c'est pas ça. Moi, quoi. non. Bah, moi, je pense qu'il faut pas se ruer dessus. Moi, je pense que c'est bien, mais en fait, ça a une cote tellement énorme que ça vaut pas le coup d'acheter ça. Quoi. On peut trouver équivalent avec une cote beaucoup plus basse. Disons que le problème de Royal Dream, c'est qu'il a une cote beaucoup plus haute que sa valeur, selon moi. Sans être mauvais, du coup, mais il va coûter cher pour pas grand-chose. Quoi. Après, nous, on dit que c'est pas bien. Je suis sûr qu'on peut trouver plein de monde qui dira que c'est bien. Hein. C'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est ça aussi. Oui. Après, il faut voir aussi, avoir un peu de recul sur la production en tant que père de mère. On n'a pas trop de recul. Les Ouais, origines mais qu'on on a le c'est- recul, on a le recul sur le père. Enfin, sur Royal en lui-même, sur les talons. Oui, Que oui. ce soit, c'est le même chiffre. Ça reste le même chiffre. Bon, mais un père de mère, il commence à avoir quelques produits. Hein. Ouais, mais les premiers ont été, il me semble que les premiers, c'était beaucoup des créations, des trucs du chef. Donc, c'est à partir des haches, je crois, il me semble que j'avais déjà étudié ça, que c'était, il fallait Ah, commencer. t'étudies, bah, t'étudies. Ah, ben, hein. j'étudie, moi, j'étudie beaucoup les pères de Ah, t'étudies, hein, et on se retrouve avec Giant Cat. Hein. Alors, Ça, c'est beau. donc, non, celui-là, mais il doit le voir à Dour, c'est du gaspillage. Ça, c'est comme moi, en fait. Hein. Non, mais pour essayer de voir vraiment ce que vaut Idol Valadour, Royal Dream, je trouve ça pas terrible. Ok. Dommage. Non, du point de vue de Valambre, c'est pas un mauvais croisement. Oui, c'est je pense bien. que c'est plus du point de vue du propriétaire de Idol qui devrait réessayer une année comme la première, quoi, vraiment au top du top. Oui, parce que si on regarde, c'est ce que tu le disais, en fait, si on regarde les poules qu'il a cette année, il s'est un peu écarté, quoi. Ouais, il y a quand même du très bon aussi. Oui, quand même. Il y a quelques poulinières qui sont un peu en dessous et je trouve qu'il faut vraiment essayer le top du top pour essayer d'aller chercher le fameux 10. Le fameux 10. S'il sort son 10 cette année, il va grimper en valeur d'élevage, quoi, donc c'est vraiment important. Je vois quand même que ça soit Coco ou Tib, vous avez investi. Tib, avec une escarte figue, tu t'es pas foutu un peu de lui, quand même? Ah, c'est bien Escar. Moi, j'ai discuté un petit peu récemment avec lui et il m'a dit qu'il y avait des possibilités pour Idol. Il m'a gentiment proposé. Je lui ai proposé Escarte Figue, il m'a pas dit non, donc bon, voilà quoi. Je le remercie, mais Ouais. moi je préfère largement Escarte Figue à Boulevard Inconnu, hein, grand chef. Hein. Et donc, ça justifie les 18 que tu as donné à note à Adam, en fait. Hein. Allez, Mais passons. j'ai pas mis 18 Allez, mais faut passons. arrêter. Mais faut arrêter. J'ai mis 15, bon sang de bois. Just Love Diams, une big up sur Hugo Deyolet, quoi. Il raconte des sordettes salades. La base, en fait, c'est des étalons qu'on Ouais, ça c'est du on vieux suit croisement. depuis longtemps. Big Up et Hugo, des étalons un peu certifiés. C'est beau, quand même, hein. Moi, je trouve ça beau. Big up. C'est un Hugo, ancien, il reste sur les bonnes suites, c'est beau. Ça mérite de faire quelque chose de sympa. On peut faire quelque chose de sympa, clairement. Oui, c'est un beau croisement, rien de plus à ajouter. Ok. La poule est belle, hein. Big up, love you, quand même. Mais ça n'a pas trop été fait, hein. Je suis en train de regarder Hugo Big Up là, ça n'a pas trop été fait. C'est un vieux croisement, mais j'en vois pas. Hein. J'en vois pas énormément. Hein. Attendez, j'en vois même pas du tout, je crois. Les gens n'ont jamais fait. Big up qui est Ouais. resté longtemps tête de liste des étalons, quand même. Hein. Hugo Big Up, c'est jamais fait. Hein. C'est fait dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est Ouais. fait avec Ouais. notamment une 10 dans les L qui a Vous devez pas avoir de Big Up, Vanessa. fait 5ème du Critérium cette année. Mais ouais. C'est quoi ça? Duality Darling, ça me parle ça, tiens. Ouais, ça me parle aussi. Tiens. Royal Dream, Apollon Wood, les deux prochaines sont sur Apollon Wood, et donc on a une Royal Dream, une Eragon. Vous voyez quand même que même Dim, qui a quand même de la bouteille, il s'intéresse aux poules de Eragon, c'est quand même un signe, non? Oh, la bouteille de Dim. Est-ce que c'est un grand cru, la bouteille de Dim? Attention, il est là, du calva. C'est pas mal, moi, je trouve que c'est pas mal, là. Les deux derniers, là. Bah ouais, bah tu vas pas nous dire qu'Eragon c'est pas bien. Hein. Donc cette poule, déjà, Coco, tu peux nous en parler? Ouais, bah Joviality, c'est une pouliche que j'ai eue de mon élevage.
Avec Royal Dream, que t'es pas trop fan, apparemment. Non, je suis pas trop Non, fan. mais elle dit tout et n'importe quoi. Elle va Non, dire je c'est dis bien, pas- puis après elle va le réutiliser. Non, Tu je sais, dis pas c'est- tout et n'importe C'est pas quoi. facile. Hein. C'est une jument que j'avais. J'ai fait naître parce que c'était la deuxième année, je crois, de Royal Dream, non? C'est ça? Les J, je crois que c'était la deuxième année. Troisième. Troisième, donc bon, voilà. J'avais C'est pas bon, eu bon. l'occasion de le tester. J'avais dit je le teste. M'avait fait une 8, mais j'avais été un petit peu déçu. Donc je l'avais mise à dealer et du coup Dimitri l'avait prise et puis voilà. Ouais, tu l'as même pas exploité, cette poule. Non, T'es riche quand même, parce que ne pas exploiter une Royal Dream niveau 8, c'est... bah, je triais. Ça y est. Eba qui a des actions, c'est Beaucoup. Jean-Philippe Dubois, Victoria Dream, c'est tout le tintouin. Non, mais c'est... J'aurais pu la garder, j'aurais peut-être dû. Peut-être que c'est une année où que ça m'avait cassé la tête et j'ai tout viré et j'ai gardé que les 2-3 très bonnes quoi. Et Donc, je crois que c'est même ça, j'avais gardé quoi, 3 chevaux, 4 chevaux. il met Apollon Wood dessus, bien. Ça lui coûte pas cher, déjà. Oui, déjà c'est son propre étalon, il le met en valeur. C'est normal qu'il le valorise un peu. Voilà, c'est ça, il essaye, c'est un croisement, je suis pas sûr que ça a déjà été fait. Du coup. Si, donc, ça a été fait, ça a été fait. Un 6. Un 6, ouais. Faut voir. Après, c'est une jument montée avec Apollon. Je sais pas. Je sais pas trop. Non, mais moi, il a fait beaucoup de pubs sur Apollon Wood, Dim, comme je le dis à chaque fois. Et je trouve ça un peu dommage de mettre Eragon et Royal Dream, quoi. On va faire de la pub, et puis je veux dire, quand je vois qu'est-ce qu'il y a sur. Quand on regarde ce qu'il y a sur Apollon Wood, je suis pas loin de dire que c'est pratiquement les pires. Hein. Hein? Avec Vinci, qu'est-ce qu'il y a des Fidonou et voilà quoi, c'est pratiquement. Bah les ouais, il pires. y a mieux dessus. Ouais, c'est un peu dommage quoi de faire de la pub pour Tsar, et pas mettre mieux. Quoi. Il y a Tsar, il y a Big Up, il y a Caro, il y a Empire. Empire, il y a Vivier. Il y Voilà, a en même beaucoup temps, mieux, mais lui, il a pas forcément les meilleurs. il s'est un peu ouvert aux écuries aussi, quand même. Avec, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais de la pub pour attirer du monde, t'es que t'y crois, et puis c'est pas montrer que t'y crois en mettant Eragon et Royal Dream, quoi. Il a fait de la pub, Dim, pour Apollon. Bah, j'en ai vu longtemps parler de Apollon Wood. Ah oui, mais Et oui. En crédit, à acheter en crédit. Ah oui. Moi, je trouve Dim quand même dur avec Royal Dream. Hein. C'est pas. C'est bien meilleur qu'Eragon Fantasy pour moi. C'est quand même pas mal. Hein. Faut pas. Oui, ça reste mieux que Eragon, clairement. Ouais, mais va pas me dire que c'est mieux que, je sais pas moi, ce que j'ai vu là. Vivier, Empire. Vivier, Big Up, machin chouette quoi. Non, mais je l'ai dit et je l'ai redit. C'est pas du top. Et son vrai problème, c'est qu'il a une cote trop élevée, mais bien quoi. Eragon Fantasy, bon, on en avait parlé pour l'écurie des bains. C'est pas. Pour moi, ça n'a rien à faire dans son pré. Alors moi Oui, il peut avoir mieux. des propos même de Cécile, propriétaire d'Eragon, elle dit elle-même que c'est pas un top étalon, mais Eragon. Mais moi je trouve il produit bien, il produit des chevaux qui courent, je trouve ça bien moi. Ouais. Hein? Ouais, mais avec un ancien joueur comme ça, on s'attend à avoir des plus grosses origines. Ça reste. Enfin, moi, c'est mon avis. Je le vois. Enfin, je comprends pas pourquoi il a Eragon chez lui en fait. Je sais pas. Ouais, ça peut être surprenant, mais peut-être qu'il y croit, ou peut-être que je lui en ai parlé un peu trop. Hein? Non, je lui ai pas parlé de Eragon. Mais, non, oui, ça se tente. Moi, je trouve ça pas mal. Enfin, à mon niveau, je trouve ça pas mal. Ok. Il faut parler un peu d'Apollon, parce que déjà, Apollon, il a des origines fabuleuses. Ouais. Il a produit 2 étalons de très bonne facture. Donc, Fourly Flower et Firespan. Alors, je pense qu'on peut utiliser l'expression, la fameuse expression, il est un peu vieillissant. Il sent. Mais ça reste solide et c'est le sien. Ah, il est quoi? Il est vieillissant Il le consistant. valorise. Ouais, voilà, je suis d'accord avec ça. Ouais, voilà, quoi. Je suis d'accord avec ces propos qui sortent de ma bouche. Il transmet, non? Il transmet. Nul ne saurait. Ce n'est un langage que moi et nul ne serait nul ne serait influencé par mes propos. Oui, non, ça a été un super cheval de course, c'est aussi le sien, il y a aussi un côté sentimental. C'est bien. C'est bien.
C'est un bon étalon et c'est bien qu'il l'utilise et qu'il le valorise. Voilà. Ok. Bon, ben on a fait le tour de l'écurie de ce cher Dim. Ah, il manque Hein la poule surprise. Ah oui, mais La poule là, non, surprise. c'est pas la poule surprise. Il faut que vous alliez dans ces actifs, pardon. Dans ces actifs, vous allez chercher la poule Just Enough de Val. Just enough. Enough. Just enough. Et elle sera saillie. Par Hugo Déolé. Elle sera salie. Ouais, par Hugo Déolé. Comment tu sais ça, toi? Ouais, bah, je sais lire. J'ai pris tes C'est lunettes sur sa et je fiche. les ai mis sur mon front et puis j'ai lu. C'est écrit sur sa fiche, le mot de l'entraîneur, Hugo. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, ça sera la poule officielle qu'il aura. Donc pas mal. Anne Duvivier. Ah, ça c'est beau, oui. Voilà, c'est ça beau. Ross. Bon, j'aime bien. Après, moi, je trouve toujours dommage que niveau 9, comme ça, on n'exploite pas plus que ça, quoi. 5 ans, 85 000 euros de gain. Enfin bon, on a le droit de faire ce qu'on veut, quoi. Hein? Hein. Oui, non, c'est mon point de vue. Mais Ah oui, tout à fait. hein? Donc, Ça fait toujours mal de cliquer sur retraité quand il y a 350K en valeur course, quoi. Ça fait j'ai pas compris ce que tu as dit, Domi. Ça fait mal de cliquer sur retraité quand il y a marqué 350K en valeur course, quoi. Voilà, c'est ça. Après, bon. Perte financière. Après, Roger, ça va être une poule qu'il a fait naître. Donc, pour une deuxième génération, ça fait toujours plaisir dans les écuries d'avoir des poules qui sont nées à l'élevage, quoi. Anne, c'est super. Hugo, c'est très bien, on en a parlé avant. Heureusement qu'il a déjà réussi plein de fois. Mais je pense que la poule, cette poule-là produit bien. Enfin, produit bien. Transmet bien. Parce que moi, j'ai sa sœur, Airstay Touval, là, qui est ma meilleure, là, de Stargriff, buvetier, qui est... alors, ça se dit plus, mais c'est une 3 cœurs, hein. Et j'ai pu voir que, oui, elle transmet bien. Donc, peut-être que ça se transmet, ça, c'est pareil. Je veux dire, les demi-sœurs comme ça, les deux demi-sœurs... Ça dépend, c'est peut-être que la mère a un bon BTR. Hein. Oui, après, Oui, Anne, il a un BTR moyen déjà, donc c'est pas dit. Et Caverne, il m'avait dit que Caverne avait un bon BTR. Sa valeur de course, en tout cas actuellement, est assez faible pour un niveau 9. Oui. Donc, bon, faut voir un peu comment elle a progressé dans sa carrière, etc. Mais la valeur n'est pas impressionnante du tout pour un niveau 9, donc ça laisse à penser que c'est quand même pas un BTR exceptionnel. Ouais, peut-être sur un ou deux critères. Voilà. Ok. Quelques qualifications aussi. Il faudrait peut-être analyser les commentaires pour voir, pour voir d'où ça vient, si on peut déduire un BTR de classe faible. Ok. Donc on a fait le tour. Sa petite poule préférée dans tout ça. Je vais te dire ça. Puisque je suis en forme. Enfin, j'espère. Ouais. Allez, va chercher 2 points là. 2 points. 2 points. Moi, je me lance. Ça sera Ira des beautés. Ira des beautés. Ok. Moi, je dirais Georgia. Georgia on my mind. Ray Charles pour les intimes. Je dirais Ira des beautés aussi parce que elle a fait un très bon L et du coup ça avait marché pour Eba avant, donc pourquoi pas là. Ça avait marché pour Eba avant. C'est ça que tu as dit? Oui, vu que ta poule, toi, c'était celle qui avait fait ton bon cas. Là, c'est la poule qui a fait oui. lui, donc je me dis, allez. Eh bien non, c'est celle que je vous ai présentée en dernier, là, Just Enough, l'arme du vivier par Hugo. C'était celle-là. Just enough. Donc ça ne sera pas 2 points à distribuer. Et Aïe, quel dommage. votre petite note. Alors attention, on est chez un ancien là. Vous avez le droit, il est costaud, Dim, hein, il assumera si vous lui mettez des 9 ou des 8 comme vous m'avez mis à moi. Après, si vous avez besoin de Apollo Wood, vous avez plutôt intérêt à gonfler la note. Hein.
Bon, j'ai pas besoin d'Apollo, alors je veux d'Apollo, donc je me lance. Je vais lui mettre 11 parce que les croisements qui sont présents sont globalement très bons, sauf quelques fermes à parler, quoi, mais il y a des bons croisements. Mais je monte pas plus haut parce que ça va lui faire que 10 naissances, 9 naissances. Ouais. Et dans un module du jeu qui a autant d'aléas, c'est important de multiplier les naissances pour multiplier les chances d'avoir le bon aléa quelque part. Donc sur une écurie qu'il a depuis 2010 apparemment, je trouve qu'avoir si peu de croisements, c'est assez rédhibitoire, quoi. C'est compliqué. Ça limite beaucoup les chances d'avoir les 10, ou même des 9, quoi. Voilà. Après, il sort régulièrement, c'est 9 ou 10, pas tous les ans, mais il n'est pas trop mauvais. Ouais, quoi. mais il avait plus de croisements. Il avait Ouais, plus de l'année croisements. dernière. Ouais. Il a quasiment 20 l'année dernière, j'ai l'impression. Ouais, 6, ouais, c'est vrai. 10, 12, 14, 16, 18. 16. Qu'est-ce qui t'arrive, Dim? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as baissé de rythme comme ça, là? Tu veux arrêter le jeu? Tu veux nous refiler tes belles poules, là? Alors, 11 pour Domi, on a dit. Oui, c'est bien, c'est une note correcte. Coco? Je vais dire 12 parce que je t'ai mis 10. Donc à comparer, je vais dire 12 parce que les croisements sont bons. C'est pas il a comparable, tenté c'est pas comparable, quand même. Et comme dit Domi, moi aussi j'aurais pensé qu'il aurait fait plus de croisements que ça pour une ancienne écurie comme ça. Et des origines que j'aurais pas imaginé forcément chez lui. Donc voilà, je mets 12. Après, bon, il le sait, je lui ai déjà fait le reproche, c'est qu'après, les trois quarts de ce qu'il va faire naître, il les envoie chez Ludo, quoi. Mm. Ouais, Après ça c'est des arrangements, ouais, c'est des mais ententes. pensez à nous, pensez aux petits, quoi. Non, mais je déconne. Pensez à Giant Cat, Il le sait, chaque fois je Pensez l'appelle. à Giant Cat. Et toi, Tib? Ouais, je vais mettre 12 aussi parce que je vais expliquer pourquoi. J'aime bien la prise de risque sur Everpride. Je suis fan des Galus et des Guderipré, même si bon, l'affect parle pas beaucoup dans le jeu. Je trouve que ouais, il a pas fait beaucoup de croisements, mais bon, c'est quand même qualitatif. Hein, il y a des beaux Oui, voilà. croisements. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que je pense que Dim, il a les moyens d'avoir mieux. En étant là depuis longtemps, il a quand même de la bonne réserve en stock. Il est capable d'investir. Hein. Il a montré qu'avec les 800 000 sur la Royal Dream, il avait un peu de moyens. Donc je pense que Dim, il peut mieux faire, là, surtout cette année. Donc 12, correct, quoi. Après, c'est à l'image de ses actifs. Hein. Il a qu'une vingtaine d'actifs pour une écurie. Ouais, mais il a réduit, tu vois. À un moment, pour moi, il a les moyens d'avoir mieux, Dim. Ouais. Ok. Donc, Par exemple, dans les M, il a un 10, 4, 9, un 8. Et là, clairement, il n'a pas les moyens de sortir ça avec un élevage aussi réduit. Donc, c'est dommageable, je trouve. Parce qu'il a réduit ses actifs, mais il a quand même de la top qualité. oui. Et surtout, ouais, niveau 9, 10, surtout quelques niveaux 8, quoi. Il a un 10 dans les M. Mise de... La Dylan, non? Ouais, Ouais, mais- oui, c'est dit, je parlais de ses actifs, mais... Ah, pardon. oui, après, il y a beaucoup de deals derrière. C'est-à-dire que même avec le prix qu'il a, les origines qu'il a, s'il sort des femelles, c'est dealable après ça. Oui, bien sûr, mais tu- c'est vraiment dommage de se limiter autant dans le prix. Ok. Bon, bah écoute, Dim, t'as vu, ils ont été quand même gentils avec toi, je trouve. Moi, je te souhaite des bonnes naissances quand même. Je suis obligé, puisque tu m'as lâché du Apollon Wood pendant une dizaine d'années, là. Oh, Moi, qu'il est gentil. Moi, j'y crois à Apollon Wood. Pour l'instant, il m'a le peu d'Apollon Wood que j'ai eu. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, des femelles Apollon Wood, on y va. Il faut y aller sur des femelles Apollon On passe Wood. pas la 5ème, quoi. Hein. C'est quoi? Ça dépend de ton niveau d'élevage. On passe pas la 5ème. Voilà. Ça dépend de ton point de vue et où est-ce que tu en es dans l'élevage, je pense. Ok. Bon, ben voilà. C'était l'épisode 10. Merci, messieurs, dames. Et puis, on se retrouve pour l'épisode 11 quand vous voulez. Ciao. Merci, Dario. Bonne soirée. Ciao.